Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau couteau suisse. L'intérêt de ces vidéos où je vous parle des meilleurs couteaux suisses à avoir toujours dans sa poche, c'est de vous aider à choisir le couteau suisse qui vous correspond le mieux. Parce que vous le savez, pour moi, le couteau suisse, c'est vraiment l'un des meilleurs couteaux qu'on peut avoir dans sa poche. C'est un couteau qui est discret, c'est un couteau qui est fonctionnel, c'est un couteau qui a un excellent rapport qualité-prix. C'est des critères très importants pour moi. D'ailleurs, moi, le couteau que je porte le plus au quotidien, c'est le Victorinox Compact, que j'aime beaucoup, que je vous ai déjà présenté sur cette chaîne. Mais de temps en temps, suivant ce que je vais faire dans la journée, j'aime bien changer, j'aime bien en tester d'autres. D'ailleurs, ici, je vous en ai ramené quelques-uns. Et avant de vous présenter en détail ce nouveau couteau qui est le Evolution 17 Wood, je voudrais mettre un petit peu de contexte et vous parler de pourquoi je le trouve super. Je vous mets les liens en description pour ceux qui seraient intéressés par les différents couteaux que j'ai présentés dans cette vidéo. Il y a un couteau qu'on connaît tous, qui est l'un des best-sellers de chez Victorinox, c'est le Huntsman. Donc le Huntsman, c'est un couteau qui est très vendu parce qu'il a un très bon rapport poids, prix et nombre d'outils. C'est un couteau dans lequel on va avoir une lame forcément, on va avoir la petite lame secondaire, on va avoir la scie, les ciseaux, le décapsuleur, l'ouvre-boîte, le gros tournevis plat, le petit tournevis plat, et à l'arrière on va avoir le tire-bouchon, le crochet et le poinçon, et puis on va avoir la petite pince à épiler et le cure-dent. Donc ça, c'est vraiment un couteau multifonction, taille moyenne, très compact, avec tous les outils qui sont forcément les plus utilisés chez Victorinox. Mais moi, il y a une collection que j'aime beaucoup, c'est les S17, S18, S14, et ils sont vraiment très intéressants. C'est pour ça que celui-là m'intéressait à le tester. C'est pour ça que je l'ai depuis quelques temps, là, que je suis sur ce campement tous les jours au quotidien, et c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Dans cette collection-là, je vous ai déjà présenté le S18. Alors le S18, c'est un couteau que j'aime beaucoup pour le bricolage. En fait, pourquoi il va m'intéresser plus peut-être que le Huntsman? Parce que déjà, on va avoir une lame bloquante, donc ça c'est hyper intéressant. On va avoir, à la place de la petite lame secondaire qui, moi je trouve, n'est pas très utile, on va avoir le petit cure-ongle avec la lime, donc que je trouve plus intéressante que la deuxième lame. On va avoir un tournevis cruciforme au lieu d'un tire-bouchon, donc plus orienté bricolage. On va perdre le crochet multifonction, mais par contre on va gagner en compacité parce que la catégorie des S17, S18 est plus compacte qu'un Huntsman. Et puis on va gagner en prise en main parce que voilà, avec cette lame bloquante plus les plaquettes qui sont caoutchouteuses, on l'a très bien en main. Donc c'est pourquoi c'est un couteau que je vais préférer à mon compact, que je vais préférer au Huntsman quand j'ai des journées plus orientées bricolage. Alors que celui-là, ce Evolution 17 Wood, c'est vraiment un couteau qui va être orienté plus pour les journées casse-croûte, pour les journées pique-nique, cueillette des champignons au coin du feu. Vous l'avez compris, hein, en ce moment je suis sur mon campement et c'est un couteau que j'ai toujours dans la poche. Alors, je vais vous le présenter un petit peu pour vous montrer pourquoi il est intéressant. Par rapport au S17 qui est plus orienté bricolage, on va pas avoir de tournevis cruciforme à l'arrière, mais on va avoir un tire-bouchon. Donc comme je vous l'ai dit, plus orienté convivialité, casse-croûte, pique-nique. Par contre, comme le S18, comparé au Huntsman, on va pas avoir la petite lame, mais on va avoir le petit cure-ongle lime à ongles que je trouve plus intéressant. Et sachant que ce petit cure-ongle permet de venir choper certaines vis cruciformes. Donc on n'a peut-être pas le tournevis cruciforme comme sur le S18, mais on va pouvoir quand même choper quelques petites vis cruciformes. À savoir que certaines petites vis cruciformes, c'est souvent celles-là qu'on a envie, qu'on va visser et dévisser quand on utilise ce genre d'outil. Dès qu'on va passer à des plus grosses vis, on va utiliser un vrai tournevis. Savoir que les plus petites vis cruciformes sont des fois plus faciles à choper avec cet outil-là qu'avec le cruciforme qu'on trouve sur le S18. Donc ça en fait un très bon couteau. On va perdre par rapport au S18 le blocage de lame. Ça, voilà, quand on est là pour faire une tartine de pâté, couper un bout de saucisson, ramasser quelques champignons, couper un oignon pour venir faire griller ça sur une poêle au coin du feu, c'est peut-être pas très grave. Donc voilà, tout ça pour dire que, comme vous le voyez, c'est un couteau qui est quand même très polyvalent, mais plus orienté, voilà, plaisir au coin du feu, casse-croûte, journée de pêche, journée de pique-nique, journée de randonnée. Alors, pour faire un petit peu le tour de ce couteau, on va avoir la grande lame, on va avoir
le cure-ongle lime à ongles, on va avoir la paire de ciseaux, la scie, le décapsuleur, l'ouvre-boîte, le gros tournevis, le petit tournevis plat, le tire-bouchon comme j'ai dit, et le poinçon. Et la petite particularité de ce couteau, mais qui fait que je l'aime beaucoup, c'est qu'on a des plaquettes en bois. Il me semble que c'est du noyer. Et comme vous pouvez le voir, moi j'aime beaucoup l'Opinel numéro 9 avec le manche en noyer d'Opinel, parce que c'est un couteau voilà, qui est très simple, coûte pas cher, mais ce manche en noyer avec une petite couleur un petit peu marron chocolat, ça lui donne un côté très rustique que j'aime beaucoup. Et ces plaquettes de ce Victorinox 17 Wood, elles vont très bien avec cette Opinel là. Et voilà, quand je suis dans mon campement, c'est un petit duo qui fonctionne très bien. Le seul petit problème de ces plaquettes là, c'est qu'on va pas pouvoir mettre le cure-dent et la petite pince à épiler, mais voilà, c'est deux petits objets qu'on peut facilement glisser dans une poche, dans un petit kit si on en a besoin. C'est des petits objets qui prennent vraiment très peu de place. Et puis si on a déjà un petit Victorinox voilà, SD classique au porte-clés, on a déjà ce qu'il faut. Vous l'avez compris, ce couteau, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. C'est un couteau qui va changer par rapport au traditionnel Huntsman, au traditionnel couteau Victorinox avec des plaquettes que certains vont trouver glissantes, des plaquettes qui vont peut-être se rayer facilement. Là, on a un couteau en bois avec une bonne tenue en main, des plaquettes qui vont se patiner avec le temps. Et vous l'avez vu, c'est un couteau très complet. Je vous mets les liens en description pour ceux qui seraient intéressés par les différents couteaux que j'ai présentés dans cette vidéo. Et puis, pour ceux qui s'intéressent, j'ai une playlist consacrée aux couteaux suisses. Donc, allez la voir, ça peut vous aider à choisir le couteau suisse qui vous plaira le plus. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!